Aujourd'hui, je vous montre comment changer la configuration de boutons qui contrôlent de l'éclairage, comme par exemple film, cuisiner, souper, dodo, maison off, rez-de-chaussée on, deuxième off, sous-sol on, sous-sol off. C'est ceux qui me viennent en tête rapidement. Avant de faire ça, je vous montre comment faire une sauvegarde de votre domotique au cas où que les choses se passent pas bien. Et dernière chose que je vous montre, c'est aussi comment identifier un gradateur. Parce que la lumière qui est là, le gradateur qui est là, il y a un nom dans la domotique. Quel nom qu'il y a? Vous ne savez sûrement pas, donc je vous montre facilement comment savoir le nom d'un bouton, savoir le nom d'un gradateur. Première étape est d'ouvrir votre browser web préféré et d'aller sur findmyhub.habitat.com, lien dans la description en dessous. Normalement, vous allez voir juste un hub, Discovered Hub. Moi, j'en ai deux, ma maison et la maison d'un client qu'on est en train de faire présentement. S'il n'y en a aucun, arrêtez la vidéo ici, vous n'avez pas le choix, il ne faut pas continuer. Allez voir la vidéo de troubleshooting qu'on a faite, on vous montre les différentes étapes, différentes actions que vous pouvez prendre pour le faire apparaître. Donc ici, vous allez n'en voir rien qu'un, donc on clique sur Connect to Hub. Première étape rapide que je vais vous montrer avant de jouer dans la configuration, faire un backup est toujours une bonne idée. Évidemment, la tâche qu'on fait ici est assez simple, je suis habitué, éventuellement vous aussi, vous allez peut-être être habitué puis l'avoir fait 5-6 fois, puis vous allez dire pas besoin de faire un backup, je suis habitué, ou je n'ai fait un la semaine passée, pas besoin de faire de nouveau backup, j'ai confiance en ce que je fais. Mais si vous regardez cette vidéo, probablement que c'est la première fois que vous le faites. Donc, Setting, Backup and Restore, et ici on a Create and Download a Local Backup. Fait que vous appuyez sur le bouton Create and Download, vous faites oui. Dans mon cas, Chrome va pas aimer le fichier qui est downloadé, il va me donner un petit avertissement, puis il va falloir que je dise oui, je veux garder ce fichier-là. On voit ici, maison, Insecure Download Block. Donc, on sait ce qu'on fait, c'est vraiment votre domotique, votre maison, donc vous pouvez faire Keep, et on a maintenant notre backup. Pour le restaurer, c'est extrêmement simple. On peut faire le bouton Choose ici. Je ne l'avais pas parce qu'il fallait que je finisse mon download. Le download est fait. Donc, bouton Choose. Et je peux choisir mon backup. Open. Et faire le piton Restore. Ça va restaurer mon backup et redémarrer la domotique. Ici, je ne le ferai pas, bien évidemment. Donc, pour aller changer un bouton qui contrôle que des lumières, on s'en va dans Automations. Et on a Room Light ici. Peut-être qu'il va apparaître comme ça, donc juste cliquez à côté de Room Light sur le petit triangle. Si vous cliquez sur Room Light directement, ça va en créer un nouveau. On va vous le montrer. Cliquez Room Light, ça rouvre ce qu'il faut pour en créer un nouveau, puis là, vous faites, hop, c'est pas ça que je voulais. Donc, on revient dans Automation. Le petit triangle à côté de Room Light. Et vous allez voir, évidemment, votre maison va être différente, toutes les maisons sont différentes, mais quelques boutons vous allez reconnaître. Deuxième, vous avez sûrement un bouton deuxième on, deuxième off, dodo, je suis sûr que vous avez le bouton dodo, le bouton film, maison off, rez-de-chaussée on, sous-sol off. Première étape, premier qu'on va prendre, c'est le bouton dodo. Donc, on clique sur dodo. L'exemple le plus typique, vous allez m'entendre, je me connais, je vais le dire probablement quelques fois, on fait la domotique du mieux qu'on pense qui fait du sens, mais il y a beaucoup de choses qui relèvent de vos goûts personnels, puis on ne peut pas le deviner, puis même vous ne le savez pas, vous n'avez pas encore vécu dans votre maison. Donc, tantôt, on va prendre le bouton film. Est-ce que la lumière du salon, vous l'allumez à 25% ou à 30%? Vous ne savez même pas c'est quoi le luminaire vous savez c'est quoi le luminaire qui va être là, mais vous ne l'avez jamais vu allumer, puis contrôler l'intensité, vous n'avez pas vos rideaux. Donc, c'est impossible pour nous et même vous de le savoir d'avance. Donc ici, un classique, le bouton dodo, les lumières de la corniche, la moitié des clients les veulent qu'ils ferment quand ils font le bouton dodo, l'autre lumière, vous disent « Ah non, je veux que ça reste allumé, qu'il y ait de la visibilité même quand on est couché ». Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient qu'il soit fermé, simplement parce que la lumière de la corniche est exactement au-dessus de la fenêtre de ma chambre, ça fait beaucoup de lumière, donc je veux que ça soit fermé. Donc ici, Device to Automate, quand on pèse sur le bouton dodo ici, ça fait partie de la liste qui est là, c'est les gradateurs qui vont répondre, qui vont faire quelque chose, soit allumé ou fermé, qu'on va spécifier ici. Donc, on va spécifier ici. Donc, évidemment, mes lumières de la corniche ne sont pas là. Donc, on peut cliquer sur le gros carré gris et on voit toutes les autres lumières qui sont là. Et questionnement que vous allez avoir, c'est comme, OK, mais les lumières de la façade, c'est quoi leur nom?
Ben, je vous le dis tout de suite, façade s'appelle façade. Donc dans filtre, vous pouvez chercher sur façade et j'ai fait exprès de le renommer pour que ma démo fonctionne. Donc on arrive à comme OK, mais je sais pas, elle s'appelle comment la lumière que je veux. Donc je vais vous montrer comment identifier un gradateur quand vous n'avez aucune idée de son nom. Ça va servir, c'est sûr qu'ici façade, je vous l'ai dit, vous cliquez ici, vous écrivez façade, je fais exprès de le renommer pour pas que ça passe. Je sais qu'il s'appelle corniche, voilà. Donc, si vous voulez identifier une lumière, on s'en va dans log. Et dans live log. Donc, à partir du moment que n'importe quoi dans Domotique s'active, on va le voir apparaître ici. Donc, je vais prendre la lumière qui est au-dessus de ma tête, je vais aller l'allumer, et vous allez voir, on va avoir un log qui dit « Hey, il y a une lumière qui est allumée », et on va avoir le nom exact de cette lumière-là. Donc, beaucoup plus facile après, quand on veut l'ajouter dans un room light, de savoir c'est comme ça qu'elle s'appelle la lumière qui est juste là. Donc, je vais aller l'allumer, on va voir ce que ça fait. Donc, et voilà, on a notre lumière ici. Deuxième, ça commence tout le temps avec sur quel étage. Donc, cette lumière-là est au deuxième. Je suis au deuxième de ma maison. Et après ça, qu'est-ce qu'elle allume? Ben ici, c'est le deuxième, c'est un petit espace de corridor. Et -D pour un dimmer. Donc, on sait que la lumière qui est là s'appelle deuxième, deuxième, D. Donc, quand on arrive dans un room light, maintenant, si vous êtes capable de savoir, OK, mais la switch qui est là, c'est ça son nom. Donc, on va aller dans Automation, on va retourner dans mon bouton dodo. Et ici, si je voulais, on le voit, est déjà coché. Mais moi, ce que je veux, c'est façade. Pas façade, c'est corniche. C'est comme ça qu'elle s'appelle chez moi. Donc, RDC corniche. Donc, je le coche. Et on va voir maintenant, elle va apparaître dans la liste ici. Donc, on voit, voici comment ça fonctionne. On voit la liste de tous les gradateurs. Et ici, on voit Activation Setting, donc le setting qu'on veut qu'il soit appliqué quand on pèse sur le bouton dodo. Donc, on voit son tout à off. Et on voit, entre parenthèses, current, donc présentement. Fait que c'est exemple, deuxième, ben, son activation setting, quand j'appuie sur le bouton dodo, je veux que ça tombe à off, le off en rouge. Entre parenthèses, current, ben, il est à on. On le voit, il est à on. Fait que si je me lève puis je vais le fermer, on va voir, il va tomber à off. Donc, il est tombé à off. Donc, c'est le fun. On est capable de voir le statut qui est ici. Ça va nous être très utile quand on va arriver au bouton film dans quelques minutes. Et on peut voir ici mon RDC corniche. Présentement, tu vois, Activation Setting, il est à on. Ben, je clique dessus. Je veux qu'il soit off. Quand je fais le piton de dos, c'est le Activation Setting. Lui qui est en rouge, je veux, ou en vert. C'est ça que je veux. Mon Activation Setting, c'est le premier. Puis le Current, c'est l'état actuel, qui n'est pas très relevant quand on parle de le bouton qu'on veut, c'est juste l'état actuel du gradateur. Donc, mon corniche, je l'ai mis à off. Je suis heureux. Maintenant, quand je vais faire le bouton dodo, les lumières de la corniche vont fermer. Donc, Done with Room Light. Et voilà, je viens d'ajouter les lumières de la façade pour qu'ils ferment quand j'appuie sur le bouton dodo. Autre exemple, je parlais tout tantôt le bouton film. Encore une fois, on ne peut pas deviner c'est quoi vos goûts personnels quand vous faites le bouton film, l'intensité des luminaires, vous ne l'avez pas vu chez vous avec les rideaux, je vous l'ai expliqué tantôt. Donc, on va vouloir le modifier. Exemple, film, je vais cliquer sur le bouton. On voit toutes les lumières, encore une fois, qui font partie, qui vont répondre au bouton film. Donc, un exemple typique, je l'ai mis ici par exprès. Deuxième salle de bain, il faut vous dire, hein, pourquoi qu'il y a la salle de bain quand je fais le bouton film? Je veux pas que ça ferme les lumières quand quelqu'un est aux toilettes puis que j'appuie sur le bouton film. Ça ferait pas de sens. Puis je suis d'accord avec vous, on fait pas ça dans les maisons. J'ai fait exprès de le mettre ici. Donc, je pourrais juste le décocher et faire Done with Room Light. Maintenant, cette lumière-là ne fera plus partie du bouton film. Ce qu'on va vouloir changer, je vais prendre une lumière ici. On va mettre la lumière du deuxième, elle qui est juste ici. Comme on voit ici, elle a son Activation Setting, c'est On, mais à 0%, ce qui ne marche pas très bien. Je pourrais le mettre, mettons, à 20. Donc là, il va allumer à 20. Mais est-ce que 20, c'est ce que j'aime? Il y a deux façons de l'essayer. C'est de simplement faire Activate.
Donc, vous pouvez continuer à vous essayer, faire « Ah, 20, c'est pas assez », on le voit juste au-dessus, juste pour vous le montrer que ça fonctionne. Maintenant, je vais le mettre à 80 à la place. Et que je fais le bouton « Activate », on va voir ma lumière, elle vient de monter d'intensité. Donc, première façon, c'est d'y aller en essai-erreur. OK, 80, j'aime pas ça, c'est trop fort, je vais le mettre à 50. Puis après ça, on fait encore « Activate », on le voit, il baisse un petit peu. Ou l'autre approche que personnellement je préfère, c'est vous allez sur le gradateur, vous pesez pour qu'il monte ou qu'il descend, vous l'ajustez, vous êtes dans la pièce, vous faites ouais, j'aime ça. Et ben, vous allez voir le current ici va changer pour le chiffre que vous avez mis. Donc, je vais aller le laisser, je vais vous le montrer. Donc, présumons que c'est cette intensité que j'aime. On voit current, il est à 22. Parfait. C'est ça que je veux 22. Fait que je vais cliquer sur mon 50. Ici, je vais aller écrire 22. Et voilà, il est à 22. Il est l'intensité que j'aime. Et vous pouvez faire le tour des autres switches, toutes les ajuster. En même temps, vous pouvez toutes les faire. Fait comme ajuster les 4-5 dimmer. Fait ouais, c'est comme ça que je le veux. Fait que là, vous les passez tout un après l'autre. Et quand vous avez fini, Done with Room Light encore. Et le dernier que je vous montrerai, c'est encore similaire, c'est juste une petite chose que je vais vous montrer qui est un peu différente. Pour deuxième, vous avez le bouton deuxième on, deuxième off, et on n'a pas un room light qui s'appelle deuxième on et un room light qui s'appelle deuxième off. On a juste deuxième. Donc c'est la petite nuance que je vais vous montrer. Donc on clique sur deuxième, et on voit les lumières qui en font partie. Et évidemment, vous voyez le nom, la chambre, exemple de mon fils s'appelle Thomas, donc il en fait partie, j'ai fait exprès de l'ajouter, pour faire un exemple typique, parce que votre maison, on ne sait pas, la chambre qui est là, ça va-tu être une chambre, ou ça va être un bureau, ou ça va être un gym, on ne sait pas. Donc, quand on fait deuxième on, ça allume toutes les lumières du deuxième, mais un cas typique serait, ben, quand je fais deuxième on, je ne veux pas que ça allume les lumières de la chambre de mon fils quand je fais deuxième on à 10h le soir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur deuxième on et enlever la lumière. Donc, quand je fais deuxième on, deuxième off, la chambre de Thomas ne sera jamais impactée. Si la lumière est fermée, elle va toujours rester fermée. Si elle est allumée à 5%, elle va toujours rester à 5%. Peu importe ce que je fais avec deuxième on, deuxième off, parce que je l'ai exclu du room light deuxième. La petite nuance qu'on voit ici, que je ne vous avais pas encore montré, vous voyez ici, Means to Activate, c'est le bouton 1. Fait qu'il y a un contrôle à 5 boutons, que le gros piton s'appelle Film dans ma maison. Fait qu'il s'appelle, le nom de l'équipement s'appelle Film-Copy pour keypad. Un keypad à bouton. Le bouton 1, c'est lui qui s'appelle deuxième on. Puis après ça, Means to Turn Off, le même keypad, bouton 2. Fait que le gros bouton en haut, j'en ai un ici, ça va être plus facile. Le gros bouton, son numéro, c'est le bouton 5. Après ça, bouton 1, 2, 3 et 4. Donc, Means to Activate pour le keypad Film, qui est écrit Film sur le gros bouton. Le bouton 1, c'est lui. Fait que dans ma maison, ça c'est deuxième on, ça c'est deuxième off. Fait que Means to Activate, bouton 1 va activer deuxième on et les activer avec le setting qui est là. Donc, tout à on à 99%. C'est comme ça, les gradateurs qu'on utilise ne rapportent pas 100%. Quand il est à on au complet, à 100%, c'est 99%. Donc, si vous voulez le changer, mettez jamais 100%. Ça va marcher, mais ça peut causer des petits défis avec les petits LED qui n'allumeront pas parce qu'ils n'allument jamais à 100%, ils allument juste à 99%. Donc, si vous voulez l'allumer, mettez-le à 99%. Donc, Means to Activate va envoyer pour allumer toutes ces lumières-là à l'intensité qui sont là. Vous pourriez le changer, vous pourriez dire celle-là, je ne veux pas qu'allumer à 99, c'est bien trop fort, allume-la à 60. Fait que ça se fait. Et Means to Turn Off, ben, c'est le deuxième bouton, ça va juste fermer ces lumières-là. Et ben, dans mon cas, j'ai fait un petit changement, j'ai enlevé la lumière de la chambre de mon fils, je vais donc faire Done with Room Light. Et c'est ce qui conclut le bref vidéo pour les boutons avec des Room Light. On a d'autres vidéos aussi, il y a deux autres types de boutons de fonctions dans la domotique. Il y a Button Controller et il y a Roll Machine. Donc, Button Controller, j'ai une vidéo là-dessus. On va l'avoir, exemple, pour la porte de garage. On va l'avoir pour le lock d'entrée. Après ça, des choses plus complexes comme la valve d'eau va être dans Roll Machine. Si vous avez aussi une de ces choses-là qui a une minuterie pour le fan de la salle de bain, va être aussi dans Roll Machine. Donc, on va avoir d'autres vidéos pour couvrir ceux-là. Je n'irai pas aussi en détail parce que Roll Machine peut être très exhaustif. On peut faire c'est vraiment de la programmation. Mais on va faire un petit survol pour vous montrer c'est quoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Merci.